téléphone portable continue à émettre des ondes, en particulier quand on va le mettre dans sa poche de pantalon, comme beaucoup d'hommes et de femmes le font, ou alors éventuellement le mettre dans une poche de veste, ce qui est une poche de robe pour une femme. Il y a quelques jours, cette situation concernant le risque pour l'utilisation justement quand le téléphone est proche de la peau a été testée par l'Agence nationale des fréquences radio. Elle a testé 95 téléphones portables, ces 95 téléphones portables, en les rapprochant jusqu'à 5 mm de la peau. Et là, c'est là où les résultats sont très importants. On découvre finalement que 89% de ces 95 téléphones portables testés sont supérieurs à la norme réglementaire de 2 watts par kilo, et là ça concernait donc la peau proche du tronc, et 25% des téléphones portables testés étaient au-dessus de la norme réglementaire de 4 watts par kilo pour les membres supérieurs et inférieurs. Ces résultats de cette étude sortent de 5 lignes d'un rapport récent qui a été publié par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale le 8 juillet 2016. Or, ces résultats sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils montrent qu'à peu près aujourd'hui, la quasi-intégralité des téléphones portables, dans leur utilisation, dans l'utilisation normale que nous en faisons, ont potentiellement un risque pour la santé des utilisateurs, et en particulier des plus jeunes utilisateurs, puisque la NFR les a testés à la fois sur des adultes et sur des enfants. Alors, c'est passé à peu près inaperçu, mais la NFR, conscient de ce risque pour la santé des utilisateurs, a essayé de mobiliser la Commission européenne, avec assez peu de succès, il est vrai, et dans la réalité aujourd'hui, pratiquement tous les téléphones portables que nous utilisons sont aujourd'hui en dehors de la norme, puisque les seuls qui seront respectueux de la prochaine réglementation, ce seront les téléphones portables qui auront été labellisés après mai 2016. Alors ces éléments, nous les avons portés à la connaissance, nous essayons de les porter à la connaissance du plus grand nombre, parce que nous sommes à la veille finalement de ce qui a pu être pour l'automobile un grand scandale industriel, cette fois-ci qui concernerait les constructeurs de téléphones portables. Et ce qui est vraiment au-delà du fait que les normes sont totalement bidons et ne correspondent pas finalement à une vraie protection pour la santé, on se rend compte en plus qu'il n'y a quasiment aucun contrôle qui est exercé par les États en Europe, puisque seuls la France et les Pays-Bas en font, et ce, avec des moyens tout à fait anémiques. J'en finirai en disant que nous avons bien évidemment sollicité l'ANSES et la NFR pour récupérer les éléments de mesure qui avaient été faits. Ces éléments de mesure, aujourd'hui, personne ne nous les communique. Il nous semble vraiment très très important qu'ils soient communiqués pour faire toute la transparence dans ce qui va certainement s'avérer être à la fois un scandale industriel et sanitaire.